Pierre Mariel, l'Europe païenne du XXe siècle. Magie noire en Angleterre, tziganes, gitans et romanichels, l'Allemagne païenne. Ceux qui trouvent sans chercher sont ceux qui ont longtemps cherché sans trouver. Un serviteur inutile, parmi les autres. Magie noire en Angleterre. Chapitre 1er, âgé de 72 ans. Dans la nuit du décembre 1947, Aleister Crowley mourut à Hastings, d'une crise cardiaque. Ses obsèques furent aussi insolites que l'avait été sa vie. Son cadavre fut revêtu d'une robe blanche, rouge et or, et ceint d'une écharpe où étaient brodés les signes du zodiaque. Comme un roi, il fut déposé dans son cercueil, couronne en tête, glaive et sceptre au poing. La chambre mortuaire fut transformée en pastos, où signes et objets magiques remplaçaient les symboles chrétiens. Une seule suscription perdurabo, le nomen mysticum qui avait été imposé aux défunts en 1898. Le 5 décembre, la dépouille mortelle fut transportée à Brighton, afin d'y être incinérée. Les quelques disciples fidèles furent littéralement noyés dans une foule indiscrète de reporters, de photographes et de curieux. La municipalité de Brighton prévint les organisateurs qu'elle ne s'opposerait pas, tout en les désapprouvant, aux rites non chrétiens qui pourraient être exécutés à l'exception d'un seul, danser nus autour du cercueil. Les disciples protestèrent qu'ils n'en avaient jamais eu l'intention, qu'ils étaient les victimes de journalistes imaginatifs. La bière fut placée dans le cœur d'un oratoire attenant au four crématoire. Malgré l'hiver rigoureux, elle disparaissait sous des gerbes de roses rouges. Dans la nef régnait une véritable cohue. Malgré les protestations des amis du défunt, les badauds ricanaient et s'interpellaient. Il était manifeste qu'une bagarre risquait d'éclater au moindre incident. Soudain, au moment où la tension nerveuse atteignait son paroxysme, un disciple se leva et, d'un geste autoritaire, exigea le silence. On lui obéit car on reconnut le romancier Louis Marleau et d'une voix profonde, bien timbrée, une voix de tragédien, Marleau récita le chef-d'œuvre poétique du mort, cet hymne à pain, tu, qui commence ainsi. Frissonne sous la volupté joyeuse de la lumière. Zéro homme, homme à moi, vient surgissant de la nuit de pain. Iopan, Iopan. À travers les mers, vient de Sicile et d'Arcadie, tel Bacchus, vagabondant avec ta garde de faune, de panthères, de nymphes et de satyres. Sur un âne d'un blanc de lait, à travers les mers, viens à moi, viens avec Apollon, en robe nuptiale, berger et sorcière, viens avec Artémis, chaussée de soie, et lave ta cuisse blanche, ô Dieu splendide, à la lune des bois, sur le mont de marbre, dans l'eau creuse et neuve de la source ambrée. Un témoin, John Simons, écrit. Je crus voir dans un coin sombre, Crowley, cornu comme Pan, qui nous regardait en ricanant. Après un court silence, Marleau lut l'ode de Skip, dont voici le début. Je suis celui qui est la flamme cachée dans l'arche sainte. Je suis le nom qui n'a pas été prononcé, dans l'étincelle qui n'a pas été engendrée. Je suis celui qui va toujours, étant moi-même la voix connue, et que pourtant aucun mortel ne connaît, désigné, et que pourtant aucun mortel ne désigne. Moi, l'enfant de la nuit et du jour, je suis amour et je suis vérité. Je suis le Verbe créateur, je suis l'auteur de l'univers. Personne, si ce n'est moi, n'a jamais perçu, dans l'empyrée, l'écho de la plectre du premier des péants. Je suis l'Éternel ailé et immaculé, le rameau en fleurs. Dans la fontaine du soleil, vrai Dieu, de vrais dieux. Puis un autre disciple psalmodia quelques versets du livre de la loi. Certains passages étaient si obscènes que l'assistance recommença de s'agiter. Alors, sur un signe de l'ordonnateur, les Undertakers firent leur office et la dépouille mortelle d'Aleister Crowley fut, selon sa propre volonté, livrée au feu. Cette cérémonie païenne suscita, bien entendu, des commentaires passionnés. Toute la presse britannique en rendit compte. Un journal de Brighton résuma l'opinion générale. Cette mascarade a profané un lieu sacré. Le conseiller J.C. Sherrott s'indigna.
C'est tout un cérémonial de magie noire qui a été célébré. Et les régalias qui ont été déposés dans le cercueil offensent la majesté royale. Le Lord Chief of Justice prononça cette oraison funèbre. Aleister Crowley était le personnage le plus immonde et le plus pervers du Royaume-Uni, mais cette opinion fut contredite maintes fois. Paul Gauguin et Aleister Crowley s'étaient rencontrés à Paris, aux environs de 1900, d'où une réciproque estime. Dans sa correspondance, Gauguin parle avec admiration de son ami anglais, et Crowley a placé le nom du peintre dans la collecte de sa messe gnostique par ce mandement. Moi, Baphomet 666, en vertu de mon pouvoir et de mon autorité, ordonne l'inscription du nom de Paul Gauguin parmi les saints mémorables cités à la messe gnostique. Baphomet, Dieotii et Obi. Somerset Maugham avait été aussi le compagnon de Crowley à Montparnasse. Il en a même fait le héros de son roman Le Magicien. Il le décrit avec curiosité et voit en lui le Cagliostro de notre époque. Un autre ami des beaux soirs du Dôme et de la Rotonde, W.S. Gilbert, attesta. Il était le plus courageux des hommes mais qui vivaient alors en France, je le dis bien haut. Et le critique Heyer Preston, rendant hommage à son talent poétique, le compare à Arthur Rimbaud. Crowley, comme Rimbaud, voulut obtenir des pouvoirs surnaturels grâce à la poésie. Quand l'inspiration l'abandonna, il attendit les mêmes résultats de la magie cérémonielle. Voyons maintenant quelle fut l'opinion d'un savant théologien. Dom Alois Mager, OSB, doyen de la faculté de théologie de Salzbourg, rappelle que Crowley avait proclamé « Avant que Hitler fût, je suis » et l'éminent bénédictin, qui voit en Crowley le plus grand des satanistes contemporains, affirme « Avant de disparaître de ce monde, ce sorcier septuagénaire maudit son médecin qui lui refusait, à juste titre, de la morphine, parce qu'il la distribuait à des jeunes gens. Puisque je dois mourir sans morphine à cause de vous, vous mourrez aussitôt après moi. Ce qui advint. Robert Amadou est incontestablement la plus haute autorité de la métapsychie contemporaine. Or, il est formel. Un seul homme, à notre sens, osa présenter sous une forme conceptuelle et revendiquer l'attitude magique fondamentale. Cet homme est le plus grand, le plus inquiétant, et peut-être le seul magicien du XXe siècle occidental. Aleister Crowley. En revanche, des rapports du service britannique de contre-espionnage l'avaient fiché, agent assez maladroit, toujours à court d'argent, d'une moralité corrompue, à n'utiliser qu'en prenant de très grandes précautions. Voilà qui est plus étrange encore. Crowley, en 1940, envoya à Winston Churchill un talisman pour faire cesser le Blitz. Il affirma en toute simplicité « C'est moi qui, en réalité, ai gagné la guerre ». De même qu'il proclamait « Il y a plus de génie poétique dans mon petit doigt qu'il n'y en avait dans toute la personne de Shelley ». Celui qui affirmait être l'incarnation de la bête de l'Apocalypse, qui signait Perdurabo, ou The Great Beast, ou Megatherion, ou 666, 2, ou Baphomet Manier, s'était ainsi défini. Je suis une étoile dans l'espace, unique et existant par elle-même, une essence individuelle, incorruptible. Je suis aussi une âme. Je suis identique avec tout et avec rien. Je suis en tout est en moi. Je suis un Dieu, un vrai Dieu de vrais dieux. Je vais sur ma voie pour réaliser ma volonté. Je fais de la matière et du mouvement le miroir de ma conscience. Je suis omniscient, car rien n'existe pour moi, à moins que je ne le connaisse. Je suis omnipotent, car rien n'existe là où je ne suis pas. Moi qui modèle l'espace comme une condition de la conscience de moi-même, qui suis le centre de tout. Je suis le tout, car tout ce qui existe pour moi est une expression nécessaire dans la pensée de quelque tendance de ma nature, et toutes les pensées sont seulement les lettres de mon nom. Après sa mort, le nombre des disciples de The Great Beast ne fit que de croître, comme en témoigne cette déclaration
de Sir Henry Price. Secrétaire perpétuel du Council for Psychical Investigation de Londres, daté du 30 mars 1948, dans tous les quartiers de Londres, des centaines d'hommes et de femmes, d'excellentes formations intellectuelles, de conditions sociales élevées, adorent le diable et lui rendent un culte permanent. La magie noire, la sorcellerie, l'évocation diabolique, ces trois formes de superstition médiévale sont pratiquées aujourd'hui à Londres sur une échelle et avec une liberté d'allure inconcevable au Moyen Âge. Quelle conclusion faut-il tirer de ces jugements contradictoires et passionnés, cachés sous tant de masques? Quelle fut, en vérité, la personnalité profonde de Crowley? Que subsiste-t-il d'authentique, de sincère, quand on arrache les défroques de The Great Beast et de Frater Perdurabo? C'est ce que nous allons tenter de découvrir impartialement, et d'abord en évoquant son enfance. Si, selon la formule célèbre, l'enfant est le père de l'adulte, commençons donc par interroger le petit Alexandre, fils unique et légitime d'Edward Crowley et d'Emily Bertha Bishop. Il naquit le 12 octobre 1875 à Leamington, cité des environs de Manchester, d'une famille dévote riche et honorée. Ce fut même ce milieu familial qui décida à jamais de son destin, en le rendant très malheureux, puis révolté et haineux. Depuis plusieurs générations, les Crowley et les Bishop appartenaient à la secte des frères de Plymouth, Plymouth Brethren, qu'on nomme aussi, du patronyme de son fondateur, les Darbistes. De toutes les dénominations puritaines, celle-ci est certainement la plus austère. Cette communauté des saints tient en abomination non seulement l'Église romaine, mais la High Church et la plupart des autres églises protestantes. Elle les englobe dans la dénomination de synagogue de Satan. Brasseur Edward Crowley était fort riche. Il consacrait une part de sa fortune à des tournées d'évangélisation et emmenait souvent son fils unique avec lui afin de le préparer à sa succession missionnaire. L'enfant entendait son père qui tonnait contre le siècle et qui vouait la plupart des chrétiens aux malédictions divines. À la maison, Alexandre ne trouvait ni caresses, ni jouets. Sa mère était encore plus austère que son mari. Elle tenait Noël pour une abomination païenne, et la seule lecture qu'elle permet à son enfant était la Bible. D'ailleurs, lors de la prière en commun, qui réunissait chaque soir les Crowley, leurs domestiques et leurs employés, on lisait à haute voix quelques chapitres du volume de la loi sacrée. Déjà secrètement révolté, Alexandre retenait surtout les passages sanglants de l'histoire juive. Le massacre des Sichémites, le crime rituel de Phinéas, les combats meurtriers de Gédéon, de Samson, de David, etc. Et il était littéralement fasciné par la vision de Saint Jean. Edward Crowley avait une prédilection marquée pour l'Apocalypse. Dans sa vive imagination, Alexandre voyait apparaître la grande bête à 7 têtes et à 10 cornes. Et il faisait des prières pour que tous les darbistes disparussent sans attendre le jugement, dans le lac de soufre. Il évoquait déjà le mystère du nombre de la bête, 666. Par sa mère, un sang irlandais circulait dans ses veines. Celte, il était rêveur, tendre, imaginatif. Plus qu'aucun autre enfant, il lui souhaitait la chaleur du sein. Aussi prit-il en haine cette mère qui ne l'avait jamais embrassé et que plus tard, il qualifia de « brainless bigot ». Pour échapper à cette atmosphère étouffante, Alexandre, dès l'âge de 10 ans, écrivait de courts poèmes. Il avait 12 ans quand son père mourut, après de terribles souffrances, d'un cancer à la langue. Cette langue qui n'avait jamais proféré aucun blasphème et qui avait constamment proclamé la sainte vérité. Les pensées sacrilèges de l'orphelin en furent confirmées. Pour mater une nature qu'elle jugeait perverse, Mrs. Crowley mit son fils en pension. Bien entendu, dans des établissements dirigés par des frères de Plymouth. De ses séjours aux internats de Malvern et de Tonbridge, Alexandre garda toute sa vie un souvenir horrifié. Dès qu'il s'adonna à la magie cérémonielle, il maléficia constamment un certain Champney
qui s'étaient dévotement acharnés contre l'enfant révolté et pervers. Chapitre 2. Malgré leur intransigeance, les darbistes n'en étaient pas moins de bons pédagogues. Quand, à l'automne 1895, Alexandre prit ses inscriptions au Trinity College de Cambridge, il avait fait, comme on disait alors, de sérieuses humanités. Mais plus que de son bagage de latiniste et de mathématicien, il était fier de la réputation d'alpiniste qu'il avait méritée après d'audacieuses escalades des monts Campbell, en Écosse. Passé du sinistre pensionnat de Tonbridge aux frondaisons de Cambridge, s'était échappé à l'enfer pour découvrir le paradis. L'avenir souriait à l'adolescente athlétique, haut de 6 pieds, dont les traits réguliers étaient éclairés par un regard profond. Il n'aurait tenu qu'à lui de tourner tous les cœurs après soi, mais une fâcheuse expérience, courue pendant un court séjour à Glasgow, l'éloigna des filles, d'Ève. Sa mère venait de mourir. Alexandre était à la tête d'un héritage considérable, au moins 45 000 guinées, et la brasserie de Leamington lui versait de confortables dividendes. De quoi mener une existence de dandy et se constituer une petite cour d'admirateurs. Délaissant les études régulières, Alexandre devient Alester pour signer son premier recueil de poèmes, Akeldama, Deuth, que quelques esthètes signalent avec éloge. On le compara à Swinburne et à Baudelaire. Plus tard, on établira un parallèle entre ce recueil et la saison en enfer de Rimbaud. Alester voyage beaucoup. Il visite la France, la Suède, la Russie. Ce sont les premières étapes d'une vie errante qu'il continuera jusqu'à la vieillesse. En été 1898, il passe ses vacances dans le Valais. Le même amour des cimes le rapproche d'un de ses compatriotes, Julian C. Baker. Au hasard des escalades, on échange des confidences. Voilà le bachelor de Cambridge qui s'enflamme. Depuis plusieurs années, l'occultisme l'attire. Il a même été en correspondance avec le rosicrucien White. Il affirme qu'une nuit, à Stockholm, il a eu un rêve prémonitoire. Devant un tel prédestiné, Julian Baker livre quelques secrets du grand art. Il dresse l'horoscope du néophyte et, découvrant Soleil, Mercure, Jupiter et Vénus groupés en maison 4, la Lune en maison Lind, il proclame : Vous êtes, incontestablement, un fils d'Hermès, un amant de la licorne. Vous êtes appelé aux plus hautes destinées ésotériques. Ce que le poète décadent ne demande qu'à croire. Son destin s'en trouve engagé à jamais. On rentre en Angleterre. Julian présente Alester à George Cecil Jones. Tous deux ressentent une mutuelle et profonde sympathie. Le 18 novembre 1869, Crowley est initié au secret initiative mystère de The Order of the Golden Dawn of the Outer, l'ordre de l'aube d'or à l'extérieur, la GD pour les initiés, dont l'impérator est S.L. Mathers, lui-même haut dignitaire du très mystérieux et très puissant Othéo, Ordo Templi Orientis. Le nouvel initié reçoit le nomen mysticum de Père du Rabot et les instructions secrètes du premier grade de la GD. Oh. L'horoscope n'avait pas menti. Brother Père du Rabot se révéla merveilleusement doué. En quelques mois, il gravit les degrés de l'échelle initiatique, il fut promu Adeptus Minor, dès l'hiver 1899. Quels étaient les objectifs de The Golden Dawn ? Selon un manifeste qui était remis aux personnes susceptibles d'être admises dans l'ordre. La Golden Dawn est une société d'occultisme étudiant la plus haute magie pratique. Les femmes y sont admises au même titre que les hommes. Mais chacun s'engage, sous serment, à garder secret l'enseignement communiqué. Un autre document spécifie, cette société étudie la tradition occidentale. Des connaissances pratiques sont le privilège des plus hauts initiés qui les tiennent secrètes. Il semble bien que la Golden Dawn fut, en quelque sorte, le cercle intérieur de la Societas Rosicruciana in Anglia, SRIA, qui avait été créée au XVIIe siècle par Elias Ashmole, un des fondateurs de la Royal Society, analogue à notre Académie des sciences. La Societas Rosicruciana avait compté, au début du XIXe siècle, parmi ses impérators, l'écrivain Bulwer Lytton,
qui en condensa l'enseignement dans son roman à Clef Zanoni. 4. Une union étroite semble avoir existé à cette époque entre les Rose-Croix anglais et les Rose-Croix allemands. Vers 1890, 3 des dirigeants de la SRIA fondèrent l'ordre hermétique de la Golden Dawn in Outer. William Woodman, Samuel Liddell Mathers et Wynne Westcott. Par une voie mystérieuse, ils reçurent une communication de manuscrits écrits en caractères énoschiens. Sorte de sténographie mystique que des esprits auraient enseigné à John Dee 5, l'astrologue de la grande Élisabeth. Ces documents magiques leur permirent d'entrer en communication avec une berlinoise, Frau Anna Sprengel, qui se révéla être une adepte. Une correspondance suivie établit la chaîne d'union avec une branche allemande dont pense la Rose-Croix d'Or. Les 3 initiés britanniques reçurent alors une charte leur accordant pouvoir d'édifier le temple mystique Urania-Traer, 17 Fitzroy Street, à Londres. Comme Woodman, Mathers et Westcott étaient connus des milieux occultistes anglais, la Golden Dawn prit rapidement une grande extension et ses affiliés se recrutèrent surtout parmi les intellectuels. Alors que tant d'occultistes français sont de doux farfelus, leurs confrères britanniques tiennent la haute science en profonde vénération. Ils y consacrent leur vie, leur fortune, et n'hésitent pas à défendre leurs mystères par tous les moyens, même les plus radicaux. Comme presque toutes les sociétés secrètes, la Golden Dawn est établie selon une hiérarchie précise. Voici les divers grades que l'affilié doit franchir avant d'arriver à l'adeptate suprême. Premier temple, Néophytus, Zélator, Theoricus, Praticus, Philosophus. Deuxième temple, le portail, Adeptus minor, Adeptus major, Adeptus exemptus. Troisième temple, Magister Templi, Magus, Ipsissimus. Peut-être existe-t-il un ultime grade rigoureusement secret, dont le rituel, au lieu d'être écrit, n'est transmis que de bouche à oreille. On pratique 2 sortes de cérémonies initiatiques, celles qui se déroulent collectivement dans des temples consacrés à cet effet, et celles que chaque affilié doit célébrer chez lui, dans un oratoire en son particulier. De nombreux temples ont disparu, d'autres n'ont jamais été connus des profanes. Signalons donc seulement ceux de Bristol, Bradford, Zimbourg, on en signale 2 à Londres. Le premier, comme nous venons de le dire, à Fitzroy Street, l'autre à Great Queen Street. La Golden Dawn ne tarda pas à franchir la Manche. Il y eut au moins un temple à Paris. 87, avenue Mozart. Il était placé sous la haute autorité de l'épouse de l'impérator et se nommait Athanor. L'ambiance de la Golden Dawn ne pouvait que plaire à un intellectuel d'avant-garde comme le poète Crowley. Tout de suite, il se sentit attiré par un frère, un poète de renommée mondiale, William Butler Yeats, fondateur de l'école gaélique, futur prix Nobel. Puis les 2 écrivains se brouillèrent, étant aussi orgueilleux l'un que l'autre. Plus durable fut l'amitié d'Aleister Crowley avec Alan Bennett, curieux personnage, dont le nomen mysticum était Yehi-Aur. Cet Écossais, d'une prodigieuse érudition, vivait misérablement dans un slum. Crowley, qui habitait alors un luxueux appartement à Londres, le décida à vivre avec lui. Il l'hébergea dans une belle chambre, le chargea de constituer sa bibliothèque et partagea avec lui son oratoire particulier. En 1900, Bennett partit pour Ceylan, puis pour la Birmanie. Converti au bouddhisme, il devint le Bhikkhu Ananda Metteyya. Quelques années plus tard, il revint en Occident pour fonder une mission bouddhiste à Londres. L'hôte de Crowley était d'une santé fragile. Il était sujet à des crises d'asthme que le climat de Londres aggravait. Sous prétexte de calmer ses malaises, il usait de stupéfiants. En réalité, il demandait à l'opium de l'aider à réussir certaines expériences psychiques. Comme il avait une grande influence sur son hôte, celui-ci ne tarda pas à l'imiter, d'où une toxicomanie chronique et polymorphe. Opium, morphine, héroïne,
cocaïne. À mesure que les années passèrent, Crowley fut contraint d'augmenter les doses, ce qui ne l'empêcha pas d'atteindre un âge avancé. Au cours d'un voyage en Extrême-Orient, The Great Beast rencontra de nouveau le moine bouddhiste. Ils conversèrent longuement, mais rien ne transpira de ces entretiens. Hélas, parmi d'autres adhérents à la Golden Dawn, citons l'actrice Florence Farr, l'amie de Bernard Shaw. Aussi, un savant universellement connu, Sir Gerard Kelly, président de la Royal Academy, Bram Stoker, l'auteur de Dracula, et Sam Romer, dont les romans policiers sont teintés de mystère. Un des initiés les plus singuliers fut Arthur Machen. Arthur Machen est un écrivain de génie auquel, tardivement, on commence seulement à rendre hommage. Son chef-d'œuvre, Le Grand Dieu Pan, fut traduit par Paul Jean Toulet et inspira manifestement Crowley pour son hymne à Pan. Parmi les adeptes de la Golden Dawn, il faut réserver une place particulière à l'impérator Samuel Liddell Mathers. Personnage énigmatique, on ne sait même pas son nom véritable. Il se fit appeler aussi MacGregor et comte de Glenstray, et se disait du sang des Stuarts. C'était un homme pesant, autoritaire, d'un vaste savoir, et doué de pouvoirs magnétiques. Il avait épousé Moïna Bergson, la sœur du grand philosophe, et René Guénon voit une certaine ressemblance entre l'imagination créatrice et la cosmologie de la Golden Dawn. Mathers eut pour amie, puis pour irréconciliable ennemie, une fille naturelle de Lola Montès et du roi Louis Plié de Bavière. Elle s'était mariée 4 fois et avait été 3 fois veuve. L'époux survivant se nommait Deuton Jackson. Son nomen mysticum était Horus. En 1901, elle fut condamnée pour détournement de mineurs. L'impérator partageait son temps entre Londres et Paris. Là, il étudiait les manuscrits hermétiques que recèle la bibliothèque de l'Arsenal. On lui doit une remarquable traduction commentée d'une somme magique. Le livre d'Abramelin le Sage, dont voici le titre exact. La magie sacrée que Dieu donna à Moïse, à Aaron, David, Salomon et à d'autres saints patriarques et prophètes, et qui enseigne la vraie sapience divine laissée par Abraham, fils de Simon, à son fils Lamech, traduite de l'hébreu, à Venise, en 1358. Ce copieux ouvrage contient, dans un apparent désordre, des formules de théurgie, des recettes de magie pratique et un manuel très précis de magie cérémonielle. Dans son dogme et rituel de haute magie, Eliphas Lévi s'en est copieusement inspiré. La monade hiéroglyphique 4 de John Dee, le livre d'Abramelin sont les 2 sources essentielles des rituels de la Golden Dawn. MacGregor faisait peser sur l'ordre une autorité tatillonne. Il ne tolérait ni discussion ni négligence. À la moindre désobéissance, il répondait par une exclusion. Lui seul réglait l'avancement initiatique des affiliés. Sur cette terre, moi seul dispose des clefs. Mais il reconnaissait que, au-delà de cette terre, il existait des supérieurs inconnus, des frères aînés dont il ne parlait qu'avec crainte et tremblement. C'étaient, à l'en croire, eux qui présidaient aux destinées de l'ordre, et il n'était que leur obéissant mandataire. Il écrivit à Aleister Crowley. « Je ne sais même pas leurs noms terrestres, et je les connais seulement par quelques devises secrètes, et je ne les ai vus que très rarement dans un corps physique. Et dans ces rares cas, le rendez-vous fut pris dans l'astral par eux. Mes rapports avec eux m'ont prouvé combien il était difficile à un être humain, si avancé soit-il en occultisme, de supporter leur présence. Je me sentais en contact avec une force si terrible que je ne puis que la comparer à l'effet ressenti par quelqu'un se trouvant près d'un éclair durant un violent orage. Hallucination, autosuggestion, mensonge ou réalité. Je crois qu'une seule de ces hypothèses est à écarter. Comme Aleister Crowley, comme tous les autres initiés, l'impérator était, et il resta toujours, imperturbablement sincère. Ainsi, un savant d'une renommée mondiale
comme Sir Gerald Kelly, même après s'être séparé avec éclat de la Golden Dawn comme d'un autre groupe dirigé par Crowley, ne mit jamais en doute la réalité des phénomènes qu'il avait vus ou subis. Chapitre 3. Nous avons vu que chaque initié à la Golden Dawn devait fonder et consacrer chez lui un oratoire particulier pour y célébrer certains rites quotidiens. Voici, selon une instruction de Crowley lui-même, les directives relatives à ce templum. L'initié doit disposer d'une demeure où il ne sera ni observé ni gêné. Dans cette demeure, il réservera une place pour le templum. Celui-ci aura au nord une fenêtre donnant sur une terrasse, à l'extrémité de laquelle on édifiera une loge, analogue à celle du grade de maître des francs-maçons. Dante. L'officiant disposera d'une robe de lin blanc, d'une couronne, d'une baguette, d'un autel, de l'encens, de l'huile sacramentelle et d'un pectoral d'argent natif. Tous ces objets ayant été consacrés selon les instructions du livre d'Abramelin, la terrasse sera recouverte de sable fin, spécialement consacré. L'opérateur s'astreint à une chasteté complète, à l'isolement et au silence, durant 4 mois. Il réduit sa nourriture et sa boisson au strict minimum. Il consacre aux rites et aux cérémonies prescrites par son instructeur le plus clair de son temps. Il se tient en communication avec les influx astraux. Il passe les 2 premiers mois dans une extase ininterrompue, évitant tout contact avec les profanes. À la fin de ces 2 mois, il accomplit la grande conjuration. Alors son ange gardien lui apparaît dans sa gloire. Un signe apparaîtra sur le pectoral. Préalablement, le magiste aura tracé, selon l'art royal, un cercle magique où il s'enfermera pour supporter, sans être embrassé, la présence radiante de l'entité. Il obtiendra de son ange pouvoir pour soumettre à sa puissance les 4 archontes des points cardinaux. Afin de réaliser l'opus Magorum, Aleister Crowley, en 1898, acquit un beau domaine en Écosse, près du Loch Ness. Cet antique manoir, ayant appartenu au clan des MacGregor, se nommait Boleskine. Le nouveau propriétaire le meubla richement et s'étant, dit-il, approprié les Grégor, des anciens propriétaires, porta le tartan à leur couleur, engagea un joueur de bagpipe et prit le titre de Lord Boleskine. La préparation des objets sacrés, comme l'établissement du templum et de la lodge, lui demandèrent beaucoup de temps. D'autre part, il reprenait goût à l'alpinisme et faisait de longues excursions dans les Highlands. Il éblouissait par ses dépenses somptuaires les Écossais, volontiers parcimonieux. Les guinées fondées, le temps passait. Des phénomènes inexplicables éclataient dans Boleskine d'apparition, craquements de meubles, crises démentielles des domestiques. Au lieu d'en être épouvanté, Perdurabo y voyait confirmation des réalités magiques et s'ancrait dans sa vocation ténébreuse. Il semble bien que la grande opération s'acheva dans les premiers mois de Tinanu. Aleister Crowley resta très discret sur les résultats obtenus. Entra-t-il en rapports astraux avec l'ange et les archontes? Nous n'en saurons jamais rien. Un appel angoissé de l'impérator l'arracha aux solitudes de Boleskine. L'ordre était en péril. Woodman et Westcott étaient morts et Mathers ne les avait pas remplacés. Il régnait en despote. Dans cette ambiance d'intoxiqués, d'invertis, d'hyper-nerveux, la révolte était fatale. Elle éclata à l'instigation de Butler Yeats. Se groupaient autour de lui tous ceux qu'inquiétaient les tendances païennes, antichrétiennes de Perdurabo et de Samuel MacGregor. Les initiés des grades inférieurs soupçonnaient les chefs de l'ordre de se livrer à la magie noire, sexuelle. À Londres, Perdurabo reçut de l'impérator plein pouvoir inquisitoriaux. Incontinent, il agit. Pénétrant subitement dans le temple uraniateur, il interrompit une cérémonie que dirigeait Yeats. Celui-ci protesta avec aigreur. Le ton monta très vite. Bagarre. Après cet incident, la Golden Dawn se scinda en 2 groupes. L'un à tendance gaélique et chrétienne suivit Yeats. L'autre resta fidèle à MacGregor et à Aleister Crowley.
Bientôt, cependant, Perdurabo se sépara de la Golden Dawn et fonda son propre ordre magique, résolument païen et magico-sexuel, l'Astrum Argentinum, ou en abréviation, l'AA. Comme il arrive si souvent dans les conventicules initiatiques, la Golden Dawn continua de s'émietter. Elle donna naissance à Inner Light, dirigée par Dionne Fortune, la romancière Violet Firth, à Alpha Omega, dirigée par Subspe, le romancier Brody Innes, et, fait plus curieux, à un ordre de guérisseurs chrétiens, celui de Saint Raphaël, qui entra bientôt dans le sein de l'Église anglicane après avoir éliminé tous ses éléments magiques. De ces schismes, hérésie, apostasie, Aleister Crowley garda un enseignement. Évitez le plus possible tout contact personnel entre initiés. Ceux-ci doivent connaître le grand maître, et lui seul. Si parfois, il est absolument indispensable qu'ils se rencontrent dans un templum, que ce soit masqué et sans savoir leur nom profane. Ensuite commença pour Aleister Crowley une vie errante où il cueillit, de continent en continent, des initiations et des maîtresses. À Mexico, un mage, Don Jésus Medina, le fit participer à l'adoration du serpent à plumes dans les ruines d'un temple aztèque. À San Francisco, il commença d'écrire un grand poème, Orpheus, qu'il n'acheva jamais. Une déception amoureuse inspira un recueil de sonnettes, Alice, que d'aucuns tiennent pour sa meilleure œuvre littéraire. À Ceylan, il retrouva Alan Bennett, qui le présenta à son maître, Ramanathanan, qui étudiait les points de ressemblance entre le christianisme et le bouddhisme. Or, Perdurabo haïssait autant Jésus que Kakyamuni. Il n'empêche que ce fut à Ceylan qu'il apprit la technique secrète d'un yoga qui le conduisit aux suprêmes réalisations. Il atteignit cette extase supra-individuelle que les Indiens nomment dhyana et les Zen du Japon Satori. Pénétrant dans la péninsule indienne, il fut admis au temple shivaïte de Madura, où, jusqu'alors, aucun occidental n'avait été autorisé à pénétrer. Il y séjourna durant plusieurs mois. Sous la direction de deux gourous, Sri Agmaya Parahamsa et Brima Sen Pratab, il fut conduit dans la voie de la main gauche, c'est-à-dire de la magie érotique. Voie redoutable qui peut conduire l'imprudent à la folie, au suicide, à la mort subite. Perdurabo en sortit vivant, mais non indemne. Sa nervosité prit, à partir de ses expériences, un caractère nettement pathologique. Il souffrit d'asthme, d'insomnie et de crises épileptiques que l'abus des stupéfiants et toutes sortes de désordres sexuels ne firent que d'aggraver. Il passa ensuite par la Birmanie où Alan Bennett l'avait précédé. Celui-ci, sous le nom d'Ananda Mateya, vivait en ermite dans le monastère de Sayadaw Kyong. Bientôt il acquit la réputation d'être un arhat, un saint thaumaturge. C'est à Rangoon que Crowley retrouva, tout à fait par hasard, un ancien compagnon de cordée des Alpes suisses. Le juif allemand Oskar Eckenstein, qui préparait une expédition pour escalader une des plus hautes cimes de l'Himalaya, le Tchegori, ou K2. Ce projet grandiose enthousiasma Crowley, qui mit une somme importante à la disposition des himalayistes. Malgré sa mauvaise santé, il se joignit à l'équipe composée, outre Eckenstein, de Guy Knowles, jeune Britannique de 22 ans, et de deux Autrichiens, H. Pfanel et W. Wesley. Le 28 avril 1902, l'expédition partit de Srinagar. Le caractère difficile de Crowley ne simplifiait pas les rapports humains. Pourtant, le 8 juin, les explorateurs, secondés par 20 Sherpas, atteignaient le glacier de Baltoro, à 12 000 pieds d'altitude. On y installa un camp de base. Puis, au prix des plus grandes difficultés, on atteignit la côte de 20 000 pieds. Mais le temps menaçait, et il fallut renoncer à atteindre le sommet de K2. L'expédition se soldait par un demi-échec. Il n'empêche que Crowley et ses compagnons battaient de 200 pieds le record d'une expédition menée quelques années plus tôt, dans le même secteur himalayen, par le duc des Abruzzes. Anticipons sur la chronologie pour rappeler
que, en été 1905, Crowley prit la direction d'une nouvelle escalade himalayenne. Ayant réuni sous ses ordres 5 alpinistes européens et une trentaine de Sherpas, il voulut vaincre le mont Kanchenjunga à haut de 28 150 pieds. L'expédition s'acheva tragiquement. Les porteurs se révoltèrent et les Européens tombèrent net malades. Fin août, il fallut battre en retraite avant d'avoir atteint 6000 pieds. Pendant la descente, 3 Sherpas furent engloutis dans une crevasse et un alpiniste suisse, Alexis Pache, périt dans des circonstances obscures. À Darjeeling, les survivants portèrent plainte contre Aleister Crowley, qu'ils accusèrent d'imprévoyance et de meurtre par imprudence. Il était seul avec Pache quand celui-ci mourut. Faute de témoignages irréfutables, l'affaire fut classée. Jamais plus Crowley ne se risqua dans pareilles aventures. Chapitre 4. Afin de prendre contact personnel avec Matters MacGregor, Aleister Crowley vint à Paris, vers 1900. Gérard Kelly lui offrit l'hospitalité dans son atelier de la rue Campagne Première. Tout de suite, Perdurabo y respira l'atmosphère qui lui convenait. Il prolongea son séjour. Quelle opposition entre le climat hypocrite, guindé, de l'Angleterre victorienne et la liberté, le bon garçonnisme des bohèmes montparnassiens. Parmi les originaux et les nombreux fumistes, Aleister Crowley se tailla vite une éclatante célébrité. D'abord, il roulait sur l'or et commanditait largement les faméliques. Ensuite, les modèles, les petites amises, étaient délicieusement terrorisés par sa réputation de sorcier et sa superbe prestance. De nouvelles entrevues avec l'impérateur de la Judée furent décevantes. Crowley et Matters s'accusèrent mutuellement de magie noire. Ils se séparèrent, brouillés à mort, et ne se réconcilièrent jamais. L'inité Gérard Kelly était l'habitué d'un petit bistrot de la rue d'Odessa, le Chat Blanc, qui disparut un peu avant 1939. Il introduisit Aleister Crowley dans ce cénacle où se retrouvaient des personnalités comme Rodin, Marcel Schwob, Marguerite Moreno et un médecin ayant quitté le stéthoscope pour le stylo. Somerset Maugham. Rodin avait un pouvoir magnétique certain. D'autre part, les sciences occultes l'attiraient. La porte de l'enfer en témoigne. Frater Perdurabo apprécia cette force cosmique. Il écrivit à l'intention de son nouvel ami quelques poèmes admirables destinés à contrepuncture, 7 dessins du maître. Rodin in Rhyme fut traduit par Marcel Schwob. Le tirage en fut limité à quelques exemplaires. C'est à la fois une rareté et un chef-d'œuvre typographique. Dans un de ses romans, The Magic, Somerset Maugham évoque Aleister Crowley sous la figure d'Oliver Haddo. Voici un extrait caractéristique de cette œuvre curieuse, le seul portrait pris sur le vif de The Great Beast. Tinson. Les Haddo habitaient un hôtel élégant. À l'exception de quelques individus tarés, ils connaissaient peu d'anglais et paraissaient préférer la société d'étrangers. Suzy les vit souvent en compagnie de Sud-Américaines endiamantées, de nobles décavés, de grandes dames trop célèbres, de gitons maniérés et parfumés. L'air lointain de Margaret excitait la curiosité. Suzy entendit répéter l'insinuation surprise par hasard. Des orgies avaient lieu dans un salon de l'hôtel. Oliver avait la passion du déguisement et il donna un bal costumé dont on fit des récits fabuleux. Il cherchait aussi à reproduire certaines cérémonies mystiques. On parlait de rites horribles, accomplis au clair de lune dans un jardin. Haddo passait pour posséder un pouvoir extraordinaire, et ses propos sur la magie fouettaient l'imagination fatiguée de tous ses viveurs. On allait même jusqu'à assurer que des messes noires avaient été célébrées chez un prince polonais. Sa vanité amusait ou choquait, mais les gens ne pouvaient s'empêcher de parler de lui. On découvrit bientôt son influence sur les animaux et leur terreur inexplicable en sa présence. Rien de ce qu'on racontait sur lui ne paraissait trop fort. Des bruits fâcheux circulaient aussi. À Vienne, il aurait été chassé d'un cercle pour avoir triché. Ici, comme à Oxford, il passait pour dénué de scrupules.
On lui attribuait aussi des vices odieux, des compromissions scandaleuses. Mais Crowley était incapable de se fixer en n'importe quel endroit, même à Montparnasse. En été 1903, nous le retrouvons à Boleskine. Il commençait de s'y ennuyer quand Gérard Kelly, retourné lui aussi au Royaume-Uni, l'invita dans son domaine de Stratpeffer. Crowley accourt. Kelly vit avec sa mère et sa sœur Rose, une veuve joyeuse, que son frère veut remarier pour mettre fin à une série de scandales. Aleister et Rose se rencontrent. Coup de foudre, enlèvement, mariage immédiat, comme l'autorisait alors la coutume écossaise. Fureur de Gérard Kelly et de sa mère. Pour échapper à l'orage, Mr. et Mrs. Aleister Crowley s'enfuient précipitamment d'Écosse et gagnent l'Égypte, puis Ceylan. À mesure que s'écoulent les phases de la lune de miel, le coup de tête se transmue en une mutuelle, intense et orageuse passion amoureuse. En l'honneur de Rose, Aleister compose Rosa Mundi, admirable épithalame. À la fin de l'an 1903, les jeunes mariés quittent Colombo et reviennent au Caire. Instruite par Perdurabo, Rose était devenue une excellente médium. Elle se promène constamment, sans s'égarer, dans le monde intermédiaire, dans l'astral. Après un pèlerinage aux pyramides, le dieu Horus lui apparaît et lui dicte un mystérieux message qui annonce l'arrivée prochaine de quelqu'un. Le couple loue une villa isolée dans la banlieue du Caire et le mage s'y livre à une évocation cérémonielle, selon les rites de la Golden Dawn. L'opération magique réussit parfaitement. Mais ce n'est pas le fils d'Osiris qui apparaît. Se manifeste une identité assyrienne qui déclare se nommer Haïphas. Si l'on en croit Aleister et Rose, Haïphas était parfaitement matérialisé. Il avait les apparences d'un personnage corporifié et s'exprimait même en anglais avec la Vox College. Pourtant, il défendait, sous les plus sévères imprécations, qu'on le touchât. Voici l'essentiel de son premier message qui sera suivi de beaucoup d'autres. Je me nomme Haïphas et j'ai vécu en Chaldée sous le règne d'Anourabi. Je suis le supérieur inconnu de l'époque actuelle. J'ai mission de te guider dans l'organisation d'un ordre initiatique qui supplantera la Golden Dawn et dont tu seras le chef visible, mais que je dirigerai de l'astral. Tu n'auras, désormais, qu'à concentrer ta volonté pour que je t'apparaisse, sans le secours d'un cérémonial magique. Quand je le jugerai nécessaire, je répondrai à tes questions, pourvu qu'elles se rapportent au monde occulte. Haïphas s'évanouit comme il était venu, laissant Aleister frappé de la foudre. Jamais une apparition n'avait été aussi précise, un message aussi clair. De fait, si l'on en croit le mage, Haïphas ne cessa de hanter l'existence mortelle de son disciple. Un autre prodige eut lieu quelques jours plus tard. Par hasard, au cours de recherches effectuées au musée du Caire, Crowley fit la connaissance d'un musulman, Soleiman ben Haïfa, qui lui dit « Tu es celui que j'attendais ». Et, incontinent, il compléta les enseignements secrets, déjà esquissés par deux hindous. Il communiqua à Crowley les suprêmes arcanes de la voix de la main gauche, de la magie sexuelle. C'est depuis ces deux singulières rencontres que le fils du Plymouth Brother s'identifia avec The Great Beast, ou 666 de l'Apocalypse de Saint Jean. Ainsi fut-il, authentiquement, résolument, un adepte de la magie noire. De son côté, Rose devint la femme écarlate, la Babylone, du 17e chapitre de la Révélation johannique. Et de nombreuses autres femmes écarlates lui succédèrent. À l'ésotérisme de l'ordre du Temple, Aleister Crowley emprunta aussi le titre de Baphomet. Les 8, 9 et 10 avril 1904, Haïphas, nommé aussi Ayuas, apparut de nouveau. Rose étant entrée en transe, il lui dicta The Book of the Law, le livre de la loi, qui devint la base de l'enseignement occulte de Crowley. Cet étrange document fut édité en 1926. Voici sa fiche bibliographique au British Museum. Al Liber Legis, The Book of Milo, subfigura Vastilion, as delivered by Haïphas in Hebrew and Greek, to the priest of the princes, who is 666, now issued privately
after 22 years of preparation, to 11 persons from Leir of the Lion. 1926. pp. 7 of print and 65 photographs of the original MS. Il serait malséant de reproduire certains enseignements inclus dans ce manuel de magie. Le livre de la loi marqua indélébilement la personne et la pensée de 666. Sa vie n'avait jamais été à citer en modèle, mais désormais, elle se dissoudra dans la toxicomanie, l'errance, la débauche, les maladies. Comme s'il se fuyait lui-même, il voyagera en Chine, retournera dans l'Inde et en Afrique du Sud. Il ne trouvera le repos. Il est, littéralement, hanté. La première victime de cette possession, au sens théologique du mot, fut Rose. Elle eut un enfant qui mourut jeune. Alors elle devint dipsomane. Si l'on en croit son mari, elle absorba 150 bouteilles de whisky en 5 mois. En 1909, divorce. À l'automne 1911, Rose est internée pour démence alcoolique. La malheureuse meurt quelques années plus tard dans un asile. La seconde victime fut un disciple mâle, le juif allemand Victor B. Neuberg, brother omnia vincam, jeune poète décadent, oisif et très riche, qui s'enticha de Crowley après avoir lu certains de ses poèmes ésotériques. Littéralement fasciné par The Great Beast, Neuberg devint son souffre-douleur, ou pis encore. « Je l'ai changé en chameau », se plut à répéter son maître. C'est en compagnie de Neuberg-Chameau que Baphomet, en 1908, entreprit une vaste exploration du sud algérien, dans le dessein avoué d'y découvrir d'authentiques initiés à la confrérie musulmane secrète des Assaouiyas. Il aurait voulu participer à leurs rites écoeurants, manger des scorpions, du verre pilé et danser sur des charbons ardents. Malgré leurs efforts, Crowley et le chameau ne parvinrent pas à entrer en relation avec ces fanatiques ou ces simulateurs. Mais, errant d'ergue en ergue et d'oasis en oasis grugés par leurs guides, ils faillirent périr de soif et de fatigue. C'est en piteux état qu'ils furent enfin rapatriés jusqu'à Alger par les autorités françaises. Nos services des affaires indigènes, les officiers aux burnous bleus, n'avaient pas été sans s'inquiéter de ces singuliers voyageurs. Un Anglais et un Allemand, qui harcelaient les indigènes de question. Une enquête discrète permit d'établir que ce n'était pas la seule recherche de la vérité occulte qui les guidait. On acquit bientôt la certitude qu'Aleister Crowley travaillait pour le compte de l'Intelligence Service, ce qui expliquerait aussi ses perpétuels déplacements et l'étrange indulgence dont ces pratiques obscènes bénéficièrent au cœur même de l'Angleterre victorienne. Chapitre 5. Revenu en Angleterre, Aleister Crowley lança ses raies sur une jeune et jolie violoniste virtuose, Edith Kiss. En même temps, il subjugua une disciple d'Isadora Duncan, Mary d'Est Sturgis, qui appartenait à une des plus illustres familles d'Italie. Fort de ce double appui, il réalisa enfin le projet qui lui tenait à cœur depuis sa rupture avec la Golden Dawn. Créer et diriger son propre ordre initiatique. Bien que ses finances fussent sérieusement lobérées, il lança la luxueuse revue Equinox, puis installa un templum à Londres. Victoria Street. Une vingtaine de disciples fanatisés, surtout des dames d'âge mûr, contribuèrent à la fondation c'est-à-dire de l'Astrum Argentinum, ainsi que se qualifiait l'ordre nouveau, qui était en liaison avec l'ordre maçonnique de Memphis, quand Aleister Crowley reçut même du grand hiéropliante Theodore Reuss un diplôme de patriarche grand administrateur général, 33 de 86 de cet ordre auquel appartenait déjà la fondatrice de la Société théosophique, Hanna Pavlovna Blavatsky II. Comme Baphomet se disait aussi prêtre des prêtres et évêque gnostique, il célébra, Victoria Street, des messes gnostiques au titre de patriarche universel. À en croire certains assistants, ces cérémonies ressemblaient singulièrement aux messes noires dites par les suppôts de la Voisin et de la Brinvilliers, mais ce n'est peut-être que pure calomnie.
Le nouvel impérator avait un sens très aigu de ce qu'on nommera plus tard public relations. Il organisa des tenues blanches, de là à où Edith joua, avec talent, du violon et où des disciples récitèrent des poèmes occultes. Le public se recrutait parmi les habitués de Soho et les membres de la gentry. Le snobisme y ayant une large part, les néophytes affluèrent sur les parvis. Mais une tragédie mondiale coupa court. Subitement, à cet essor, la guerre, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand trouva Crowley en Suisse. Instruit par l'astrologie, ou bien ayant l'intuition des réalités diplomatiques, l'impérator revint rapidement à Londres et se mit à la disposition de sa patrie. Officiellement, on refusa ses services. Il était trop marqué de magie noire. Il n'empêche que le 24 octobre 1914, Aleister Crowley débarquait à New York, du Lusitania. Il était complètement ruiné, n'ayant que 5 guinées en poche. Edith l'accompagnait. Ils logèrent 40 West 36th Street. La presse avait été avisée de l'arrivée aux USA du magicien noir, de The Great Beast. Crowley se laissa complaisamment interviewer. De nombreux articles à sensation lui furent consacrés. Des curieux, des excités, des désaxés vinrent le supplier de leur communiquer la lumière noire. Il créa donc un templum à New York, qui eut un certain succès. Les autorités de l'État de New York le surveillèrent de près, mais n'eurent pas à intervenir. Sans doute l'émigré avait-il eu la prudence d'édulcorer certains rites. Si l'on en croit The Great Beast, c'est tout à fait par hasard qu'il retrouva, dans un autobus new-yorkais, un de ses anciens camarades d'université, le poète germano-américain George Sylvester Virek, qu'il avait perdu de vue en 1911. Ils eurent de nombreux et discrets entretiens. Par une curieuse coïncidence, la situation pécuniaire de Crowley se rétablit soudain. George Sylvester Virek était un agent secret allemand. Au printemps 1915, Aleister Crowley, qui jusque-là avait affirmé son ascendance écossaise, se découvrit de sang irlandais. Dans une revue, The Fatherland, il écrivit de furieux articles contre l'impérialisme britannique et en faveur de l'indépendance irlandaise. Il appela aux armes contre les Alliés tous les enfants de la Verte Érine. Le 3 juillet 1915, il se livra même à une manifestation spectaculaire. Accompagné de quelques irrédentistes irlandais, il prit place dans un bateau à moteur qui les conduisit dans le port de New York, au pied même de la Statue de la Liberté. Il avait pris soin d'avertir les journalistes. Il prononça un furieux discours anglophobe, déchira théâtralement son passeport britannique et fit ce serment. « Je jure de lutter jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour défendre les libertés de ma patrie, l'Irlande. » Edith accompagna au violon les protestataires qui hurlèrent à plein gorge l'air national d'air, « Erin go bragh ». Bien entendu, cet exploit eut d'énormes répercussions. La presse neutraliste lui fit écho. Les journaux partisans de l'Angleterre et de la France répliquèrent. Ils décrivirent la personnalité d'Aleister Crowley sous un jour des moins flatteurs, le qualifiant d'inverti, de sorcier, de toxicomane et pis encore. Comment les catholiques irlandais pouvaient-ils s'accommoder d'un pareil défenseur ? N'était-ce pas la preuve qu'ils sont des gens inconséquents, qu'on ne peut pas prendre au sérieux ? Exalté par de telles attaques, le nouveau chevalier d'Irlande publia d'autres articles dans The Fatherland, que certains qualifièrent de délirants. S'il avait été agent provocateur, Crowley n'aurait pas agi autrement. Son biographe, John Symonds, parle d'une méthode de propagande par reductio ad absurdum. Certaines réticences exprimées dans les mémoires de l'amiral Guy Grant, ancien chef du Naval Intelligence aux USA, laissent planer un doute significatif. En octobre 1915, 666 quitte New York afin de donner des conférences et de recruter des disciples dans les États du Sud. Il est accompagné d'une nouvelle femme écarlate dont le nomen mysticum est Alestrael. On les signale à Vancouver, Nouvelle-Orléans, San Diego,
Mais Crowley parle devant des salles vides. Aucun disciple ne se présente. Ils retournent à New York. D'autre part, la guerre a ruiné le mage. Il connaît bientôt une situation alarmante, qui deviendrait même dramatique, si un ancien copain de Montparnasse ne venait au secours du couple insolite qui s'enlise dans la misère de Brooklyn. Ce bon samaritain est William Seabrook. Il offre à Perdurabo et à Alestrael une plantureuse hospitalité dans son domaine de Decatur, en Atlanta. Ce fut là où ils apprirent la fin de la guerre. En janvier 1919, Aleister Crowley se risqua à revenir dans son pays natal. Dès qu'il eut débarqué, on l'interrogea longuement sur ses activités anti-alliées aux États-Unis. Ses réponses durent être satisfaisantes, puisqu'il ne fut pas poursuivi. Ayant ramassé tant bien que mal quelques débris de sa fortune, il secoua la poussière de ses souliers sur son ingrate patrie et revint en France. Il s'installa dans une confortable villa de Fontainebleau, 4 bis, rue de Neuville. La paisible demeure, à l'épouvante de la bourgeoisie Bellifontaine, fut convertie en templum, en harem et en nursery. En effet, The Great Beast s'entoura de jeunes femmes ayant déjà des enfants, auxquels il accorda généreusement des petits frères et des petites sœurs. Retenons parmi celles-ci Anna Lia, fille bâtarde d'Alestrael, cette infortunée poupée, le seul être que Crowley aima vraiment. C'est, croit-on, à Fontainebleau que Crowley fit la connaissance de Catherine Mansfield, qui l'initia aux ténébreuses joies de la mescaline, alcaloïde hallucinogène tiré d'un cactus mexicain, le peyotle. Chapitre 8. En Sicile, Céphalus est un hameau de pêcheurs, à une lieue du port de Sainte-Barbara, près de Palerme. Baphomet y acquit une ferme en ruine qu'il dénomma Thélème, en souvenir de l'abbaye décrite par Rabelais en son quart livre. Dans les 2 Thélème, une seule règle de vie. Fais ce que voudras. En effet, Aleister Crowley était grand admirateur de maître Alcofibras. Il avait pénétré le sens interne, la substantifique moelle de son œuvre, frayant en cela la route à des érudits, comme Probst Biraben et René Gilles. Crowley et ses disciples, maîtresses et bâtards, s'installèrent donc tant bien que mal dans des bâtiments vastes mais délabrés et sans aucun confort. Aleister s'improvisa maître d'œuvre et maçon. Il rafistola 5 chambres autour d'un hall central, celui-ci étant consacré Sanctus Sanctorum. Il apporta un soin particulier à décorer de fresques une chambre des cauchemars. Sur tous les murs, son imagination lubrique se donna libre cours. 666 attira à Thélème quelques transfuges de la Golden Dawn et plusieurs aspirantes au titre de femmes écarlates. Mais le groupe des Thélémites ne compta jamais plus d'une quinzaine de disciples assidus. Comme au manoir de Boleskine, mais avec une expérience mûrie par les années, The Great Beast explora les extrêmes confins de la magie cérémonielle. On peut lui imputer tous les vices et un nombre considérable de défauts. Il est au moins une vertu qu'on ne peut lui contester, une absolue, intransigeante sincérité. Il était persuadé de sa mission et se croyait appelé à propager une doctrine ancienne mais oubliée ou corrompue par le christianisme, The Magic. Avec cette orthographe archaïque, The Magic n'est traduisible en français qu'approximativement. C'est beaucoup plus que la magie, comme Crowley le précisa lui-même. Je me suis constamment voué aux grandes œuvres, c'est-à-dire l'œuvre de devenir un être spirituel, libre de toute contrainte, des servitudes du hasard et des déceptions de l'existence matérielle. Tous les termes habituels sont impuissants à dénommer mon message. Ce n'est ni occultisme, ni spiritisme, ni sorcellerie, ni théosophisme. Je vais beaucoup plus loin que ces diverses écoles. Je me suis arrêté au terme de magic comme étant, par essence, le plus sublime et, à l'heure actuelle, le plus discrédité des termes. J'ai juré de réhabiliter la magie et d'amener l'humanité à respecter, à croire et à pratiquer ce qui est actuellement méprisé, haï et craint. Dans cette transe semblable à la mort, l'esprit devient libre de vagabonder
et s'unit au Dieu invoqué. Dans la mort, cette union est permanente et va accroître le corps du Dieu sur la planète. Nous devrions donc, quand nous le pouvons, nous assurer un endroit fermé et inviolable et y sacrifier quotidiennement des victimes. En même temps, qu'un des frères au moins soit réduit à l'épuisement par le vin, par des blessures et par la cérémonie elle-même. Et s'il prononce des révélations, qu'elles ne soient pas consciemment données, c'est-à-dire qu'elles doivent venir des profondeurs. Si le vrai Dieu est invoqué comme il convient, elles seront divines. Tiens, dans un de ses autres messages, Mégathérion employa cette formule mystérieuse mais riche de résonance. Nous prenons des choses différentes et opposées et nous les unifions au point de les contraindre à former une seule chose. Cette union est octroyée par une extase, en sorte que l'élément inférieur se dissout dans l'élément supérieur. 2. Notons que le grand prêtre et ses acolytes s'exaltaient par des drogues hallucinogènes, des exercices respiratoires et d'autres procédés indescriptibles. Léa Faezi, Idest Alestrael, rejoignit Thélème avec sa fillette, Poupée. Alester, pour la première fois de sa vie, se découvrit une âme de père. 2 autres concubines entouraient déjà le maître. L'arrivée d'Alestrael provoqua des scènes de jalousie hystérique. On menaçait de tuer ou de se tuer. On partait, on revenait, on se réconciliait dans des embrassades qui finissaient en bagarre. Des difficultés matérielles s'ajoutaient encore à ces chienneries. L'abbaye de Thélème ne disposait d'aucun confort, pas même d'eau courante. Le ravitaillement était lent et précaire. Impossible d'admettre une servante. Elle aurait été horrifiée par les fresques et plus encore par les protagonistes de cette tragi-comédie perpétuelle. Dans une telle ambiance, Poupée tomba gravement malade. Se refusant à consulter l'unique médecin de Sainte-Barbara, Baphomet demanda à l'esprit Haïphas des conseils médicaux. Celui-ci recommanda un rite de purification magique et du lait de chèvre. Ni l'un ni l'autre ne s'avérèrent efficaces. La pauvre Poupée tomba dans un tel état de cachexie que sa mère s'affola. On transporta Poupée à l'hôpital de Palerme. Le 2 octobre 1920, elle s'y éteignit sans souffrance, lumineux petit ange au milieu de ses ténèbres. En 1924, à Céphalus, un disciple britannique, Raoul Loveday, Aude Raoul, périt dans des circonstances mystérieuses. La police italienne, qui surveillait étroitement Téléma, prit prétexte de cette mort pour lancer contre Crowley un arrêté d'expulsion immédiatement applicable. Abandonnant ses derniers disciples à leur triste sort, le mage connut alors une lamentable existence errante. On se lasserait à le suivre en Tunisie, au Portugal, en Angleterre, en France. Les excès, tous les excès, avaient eu raison de sa constitution athlétique. Dans un gros bonhomme flasque, à l'œil glauque, il ne restait plus rien du bel étudiant d'Oxford. Les femmes écarlates se succédaient, mais devenaient de plus en plus défraîchies. The Great Beast inspirait plus de pitié, ou de dégoût, que de terreur. Misère matérielle, misère morale. Après avoir épousé une hispano-américaine de 40 ans, sa cadette, Crowley revient à Paris en 1929. Mais le 14 avril, il est l'objet d'un arrêté d'expulsion. Selon Paris Midi de ce jour-là, Crowley aurait été convaincu d'être agent secret au service de l'Allemagne. Il échoue au Portugal où il simule une tentative de suicide, près de Lisbonne, dans les grottes nommées Bouches d'Enfer. Cette fois, le scandale provoqué tombe dans l'indifférence. La presse n'y consacre que quelques lignes. Aleister Crowley n'intéresse plus personne. C'est un vieillard obèse qui retourne en son pays natal. On a vu comment il y mourut et comment il fut incinéré. Une pensée de Maurice Barrès me vient en mémoire au moment de quitter ce dernier des magiciens d'Europe. Je sais de quelle singulière façon les hommes peuvent s'attacher à se libérer de leur moi et à s'identifier avec un principe éternel. Principe éternel, ainsi évoqué par John Simons, l'exécuteur testamentaire littéraire de Crowley. Le sexe était, écrit-il, devenu pour Crowley le moyen d'atteindre Dieu. Il accomplissait l'acte sexuel non pour des joies émotives.
ou à des fins procréatrices, mais pour renouveler sa force psychique. Il estimait rendre ainsi un culte au dieu Pan. Opus était le mot qu'il employait à cette occasion, avec référence à la notion hermétique du grand haut-œuvre. Parfois, il se trouvait face à face avec les dieux. De documents confidentiels d'une secte ésotérique qui présente des analogies avec la doctrine des télémites, nous extrayons cette règle d'or. Le besoin de l'infini existe en l'homme, qu'il sache apprendre à en faire consciemment le sens de l'excès. Le sens de l'excès mène toute chose, au-delà du mal, vers la mystique véritable qui est l'abnégation la plus totale, le confondement. Si cela est difficile ou impossible en beaucoup de cas pour l'humain, il lui est tout de même possible. En des choses que sa nature exige ou qu'une disposition érotique lui impose, de trouver là le point d'appui qui l'exaltera jusqu'au suprême. Ceci est le sens de l'érotique sublimé, jusqu'à la mystique. Procul sed somnia et noctium phantasmata. Ostem que nostrum comprime ne polluantur corpora. Tzigans, gitans et romanicels. Si j'étais un monsieur, avec un chapeau, une montre, un lorgnon, je pourrais être vertueux. Ce doit être beau, la vertu. Mais je ne suis qu'un pauvre bougre. Wojciech de Georg Büchner. Chapitre 1er. La première fois qu'un texte authentique signale l'existence des tziganes, il les associe à la danse et à la musique. Dans le Shahnameh, livre des rois, Firdousi raconte que le roi Bahram accueillit à sa cour 10 000 louris qui le charmèrent par leur danse, leur chœur, leur orchestre. Pour les récompenser, il donna à chacun un bœuf et un âne, car il voulait faire d'eux des agriculteurs. Il leur fit livrer par ses percepteurs 1000 charges d'ânes de blé, car ils devaient cultiver la terre avec leurs bœufs et leurs ânes, employer le blé pour les semences et produire des récoltes, faire de la musique pour les pauvres et leur rendre gratuitement ce service. Les louris partirent, mangèrent les bœufs et le blé, puis ils se présentèrent au bout d'un an, les joues jaunies. Le roi leur dit : Vous n'auriez pas dû dissiper les semences, le blé en herbe et la récolte. Maintenant vos ânes vous restent. Chargez-les de vos bagages, préparez vos instruments de musique et mettez-y des cordes de soie. Encore aujourd'hui les louris, suivant ces paroles justes du roi, errent dans le monde, cherchant leur vie, compagnons de gîtes des chiens et des loups, et toujours sur les chemins pour voler jour et nuit. La conclusion de cette anecdote prouve l'identité entre Louris et Roms. Mais le roi iranien eut d'innombrables continuateurs. On sait la place que les artistes tziganes tinrent dans les cours et châteaux de l'Europe orientale. Ils réjouissent aussi depuis des siècles paysans et citadins. Au Balkan, il n'est point de fête sans tzigans, danseurs, chanteurs et interprètes de la bonne aventure. La plupart appartiennent à la tribu des Drindari, qui se disent musulmans, mais dont les femmes, au visage découvert, ont une effronterie peu compatible avec les enseignements coraniques. Et le tzigane qui enlève une princesse royale n'est pas un mythe. Maintenant encore, les danseuses gitanes d'Andalousie attirent chaque année des touristes par milliers, et certaines d'entre elles, comme la Shunga, Carmen Amaya, ont connu une audience mondiale. Aucun autre spectacle de danse ne dégage une telle fascination. Il est manifeste que la gitane est littéralement possédée par quelque chose de surhumain et qu'elle accomplit moins une danse artistique qu'elle ne s'abandonne à une transe rythmée. Transe dont la puissance incantatoire est tellement irrésistible qu'elle gagne rapidement les assistants. À Séville, l'observation des spectateurs gadgés est au moins aussi insolite que celle de la gitane, dansant comme une flamme. Fascination tellement indéniable qu'elle était mise à profit par les sergents recruteurs hongrois. Ceux-ci étaient accompagnés de tziganes musiciennes, danseuses et chanteuses qui jouaient sur les places de village une sorte de pyrrhic qui plongeait dans l'extase les jeunes paysans de la Pusta. Profitant de leur demi-inconscience, les racoleurs s'empressaient de les faire trinquer à la santé du roi, ce qui équivalait, comme on sait, à la signature d'un engagement militaire. Voici comment Arasti décrit cette danse,
la verbunkos. Cette danse se composait de 2 parties, l'une lente d'une fierté indomptable, l'autre impétueuse d'une bondissante gaieté. La mélodie était soutenue par des claquements de talons et des cliquetis d'éperons. Franz Liszt connut et admira un des musiciens virtuoses de verbunkos. Jean Bihari. Ces exemples le montrent. Les danses tziganes ne sont pas les comme les autres. Incontestablement, elles relèvent moins de l'art chorégraphique, tel nous le concevons actuellement, que d'un rite d'un extrême archaïsme, remontant sans doute aux premiers balbutiements de la civilisation. Expression du nombre et du rythme, la danse sacrée fut une des premières manifestations de l'Homo sapiens. Les peintures rupestres du Tafilé, comme de Cogul en Catalogne, le prouvent. Le caractère sacré de la danse antique est indéniable. Elle fut une sorte de technique d'une efficacité certaine, entraînant l'homme en dehors des contingences que lui impose une conscience trop simple de la réalité. Pour comprendre sa signification essentielle, il faut en étudier les manifestations dans la vie religieuse de l'humanité. Elle est une variété de yoga, c'est-à-dire une voie d'union mystique entre l'individu et le divin, le cosmique. Analysant ce qu'on peut déduire des représentations pré- ou proto-historiques de danse, E.O. James écrit « Le danseur mimait sans doute une action sacrée, reproduisant ardemment ce qu'il désirait ardemment voir accompli. La volonté de vivre s'exprimait en des rites où était représentée par anticipation l'action telle qu'on la désirait être, qu'il s'agit d'une chasse heureuse ou de la prolifération des espèces. On fournissait une expression à un besoin vital. L'impulsion d'agir se trouvait transférée à un symbole et le rituel étant un moyen de libérer une émotion latente. Grâce à des danses collectives, un effort fut tenté pour diriger les puissances naturelles nécessaires au bien commun de la tribu. En atteignant l'Inde, la danse sacrée s'épura. Elle exprima la vitalité cosmique et la danseuse fut l'incarnation de la grande déesse, tour à tour bonne et terrible, fécondante et dévastatrice, fascinante et repoussante. Au reste, en toutes ses hypostases, la magna mater indo-européenne s'identifia avec la danse. La danse exécutée sur le plan terrestre était aussi l'homologue de la danse cosmique exécutée par les dieux. Chez les Celtes, des êtres surnaturels dont ils prestaient partout la présence mystérieuse se livrait à des danses auxquelles ils contraignaient les humains à se mêler. Les esprits frustes qui assistent aux danses gitanes se plaisent à signaler leur érotisme. En fait, la prêtresse mime les reptations du serpent et invoque la déesse fécondante. Ces mimiques licencieuses, précise Philippe de Félis, ne sont jamais distraites, comme elles le sont chez les civilisés, les sédentaires, de leur but essentiel qui est la perpétuation de l'espèce. On se tromperait donc si l'on ne voulait y voir qu'un dévergondage profane. En fait, ce sont des pratiques magiques dont le réalisme garantit l'efficacité et qui confèrent aux exécutants le privilège de participer au grand mystère de la propagation de la vie, aussi bien parmi les humains que chez les animaux et les végétaux. Ainsi s'exprime l'interdépendance de tous les phénomènes vitaux dans l'unité cosmique. Le caractère sacré de la chorégraphie gitane est encore attesté par l'actuel folklore balkanique. En Macédoine, un troupeau est-il frappé de stérilité? Le berger demande à une tzigane dodolée de danser au milieu des ouailles. Ensuite, la terre qui a été foulée par la magicienne guérit les verrues et les maux de gorge. Dans certaines régions de Bulgarie, la sécheresse compromet-elle les récoltes? On appelle des femmes tziganes qui dansent tandis qu'on les asperge à grande eau. En Roumanie, on obtient l'extase collective, suivie de scènes orgiaques, en faisant exécuter par des adultes mâles et des adolescentes tziganes le kolo, ou danse du bâton. Les participants portent des vêtements bruissants, de grelots, et exécutent une pantomime complexe, mais minutieusement réglée, où des bâtons s'entrechoquent selon un rythme obsédant. À la fin de la cérémonie, les mères gadgées font toucher les bâtons par leurs enfants. Ceux-ci s'en trouvent préservés des maladies.
Jean-Paul Kléber, qui décrit une colo, rappelle qu'il a assisté, dans la cour du temple Birla, à Delhi, à une danse exactement semblable. Au Moyen-Âge, à Jumièges, lors de certaines solennités, la mystérieuse corporation des Lousverts organisait des danses collectives après l'office divin. Les chroniqueurs ne nous disent rien de ces loups-verts, sinon qu'ils étaient orsins, c'est-à-dire étrangers, au pays normand. Il fallut de sévères et renouvelées interdictions ecclésiastiques pour que ces rondes collectives disparussent. Jean-Paul Kléber se demande s'il n'existerait pas une identité entre les danses tziganes et le sabbat des sorciers. Si audacieuse que soit l'hypothèse, elle n'en mérite pas moins une critique attentive. Procédons par étapes, et d'abord la supposition, toute simple, naturaliste, de Nicolas Bergier. Ce qui entretient la crédulité populaire, ce sont les récits de quelques peureux, qui, se trouvant égarés dans les forêts, ont pris pour le sabbat des feux allumés par des bûcherons ou des charbonniers, ou qui, s'étant endormis dans la peur, ont cru voir et entendre le sabbat dont ils avaient l'imagination frappée. Après avoir remplacé bûcheron par Romanichels, allons un peu plus loin que cette explication. Facile. Plus riche de sens est la constatation de Pierre de l'Ancre, conseiller au Parlement de Bordeaux sous le règne d'Henri, et célèbre des monologues, les sorciers assistent au sabbat avec violon, trompette et tambourin. Les dites assemblées y ont extrême plaisir et réjouissance. Et évoquant les grandes épidémies démoniaques du Labourd en Navarre, Franck Brentano écrit « On y faisait des danses mauresques, vives ou languissantes, amoureuses ou obscènes, où des filles simulaient les choses les plus provocantes. Rien n'établit certes que ces jolies sorcières fussent tziganes, mais dans son dictionnaire infernal, Colline de Plancy, apporte une bien significative précision. Au sabbat, il y a 3 branles, danses collectives. Le premier se nomme branle à la bohémienne. Il ajoute que la ronde est entraînée par un orchestre de tambourins et autres instruments à percussion. Le même Colline de Plancy écrit ceci, qui donne peut-être la clé de l'énigme. Leur initiation aux tziganes du Limbourg a lieu dans un carrefour solitaire près d'une masure appelée la chapelle au bouc. Celui qu'on recevait était enivré, puis mis à califourchon sur un bouc de bois qu'on agitait à l'aide d'un pivot. D'après Jean-Paul Kléber, un rite analogue se perpétuerait, de nos jours, parmi des gypsies d'Irlande. Or, tous les inquisiteurs et démonologues sont d'accord sur ce point. Un bouc présidait au sabbat. Mais qu'est-ce donc que le sabbat ? 4. Quand on consulte les minutes des innombrables procès de sorcellerie qui se succédèrent par toute l'Europe au XVe et XVIe siècle, on est frappé de la similitude des aveux. Chaque sorcière, les sorciers sont peu nombreux, raconte ses accointances avec le diable selon un scénario identique. Le sabbat est fait décrit avec un grand luxe de détails précis et concordants, car cette étrange cérémonie, loin d'être purement imaginaire, se déroulait réellement. Elle était le vestige d'une religion très ancienne, antérieure au christianisme et que la persécution avait rendue secrète. Telle est du moins l'opinion d'une érudite écossaise, Miss Margaret Murray. Cette historienne a établi d'une façon indiscutable que le sabbat n'était pas une cérémonie blasphématoire, antichrétienne, mais la survivance d'un culte de la fécondité et de la puissance sexuelle remontant à l'âge des cavernes. Par une démonstration rigoureuse, Miss Margaret Murray prouve que le diable, velu, cornu, obscène, de la sorcellerie médiévale n'est pas la figure de Satan ou de Lucifer, mais la survivance d'un dieu cornu et dansant dont on trouve de nombreuses représentations rupestres, principalement dans la caverne des Trois Frères en Ariège, et qui remontent à des millénaires avant notre ère. Plus tard, ce même dieu fut vénéré par les Celtes sous le nom de Cernunnos. Il était le parèdre d'une déesse nue et nocturne, assimilée par le syncrétisme romain à Diane ou Hécate. Sa corne aurait été un symbole de force, cette corne que la Bible signale sur le front de Moïse.
Voici d'ailleurs un passage essentiel du livre de Miss Murray. La sorcellerie rituelle embrasse les croyances rituelles et religieuses des gens connus à la fin de l'époque médiévale, sous le nom de sorciers. Les témoignages qui ont été laissés prouvent que, sous-jacent à la religion chrétienne, il y avait un culte pratiqué par les classes nombreuses de la population, mais principalement par les plus ignorantes ou les gens des parties du pays où la population est la moins dense. On en retrouve des traces à l'époque pré-chrétienne et il semble que ce soit l'ancienne religion de l'Europe occidentale. Ces orgies nocturnes, accompagnées de coïts collectifs, avaient eu d'abord une signification agraire. Nos lointains aïeux, croyant que, tout étant dans tout, la fécondation humaine se transmettait aux fécondations végétales de ces champs et animales de ces troupeaux. Comme si, en quelque sorte, le couple humain donnait le bon exemple aux forces obscures de la nature. Parmi les crimes reprochés aux sectateurs du culte sabbatique, un des plus fréquemment exposés est celui de se transmuer en bête. Or, nous verrons que la sacralisation du fer, du cheval, du serpent, comme leur danse, sont chez les tziganes les vestiges d'un culte pré-chrétien, peut-être même pré-arien, provenant de la proto-histoire indo-européenne. Ces éternels errants gardent en dépôt un fond traditionnel datant des premiers âges de la civilisation, fond qu'ils alternent d'autant moins qu'ils le comprennent moins, sans doute. On songe à l'âne chargé de reliques de la fontaine. Sabbat et rite tzigane auraient, au moins, une origine commune. Et les quelques précisions qui vont suivre ne feront que d'accentuer la valeur de cette hypothèse. Un témoignage précis semble démontrer que, volontairement, les inquisiteurs, qui savaient à quoi s'en tenir, déformèrent une vérité évidente. Les bêtes de Satan étaient tout simplement des humains déguisés. Voici d'ailleurs ce qu'écrit Colline de Plancy. Charles II, duc de Lorraine, voyageant incognito dans ses États, arriva un soir dans une ferme où il se décida à passer la nuit. Il fut surpris de voir qu'après son souper, on préparait un second repas, plus délicat que le sien. Il demanda au fermier s'il attendait de la compagnie. « Non, monsieur, » répondit le paysan. « Mais c'est aujourd'hui jeudi, et toutes les semaines, à pareille heure, les démons se rassemblent dans la forêt voisine avec les sorciers des environs pour y faire le sabbat. Après qu'on a dansé le branle du diable, ils se divisent en 4 bandes. La première vient souper ici. Les autres se rendent dans des fermes peu éloignées. « Et payent-ils ce qu'ils prennent » demanda Charles. « Loin de payer, » répondit le fermier. « Ils emportent encore ce qui leur convient, et s'ils ne se trouvent pas bien reçus, nous en passons de dur. Mais que voulez-vous qu'on fasse contre des démons » Le prince, étonné, voulut approfondir ce mystère. Il dit quelques mots à l'oreille d'un de ses écuyers, et celui-ci partit au grand galop pour la ville de Toul, qui n'était qu'à 3 lieues. Vers 2 heures du matin, une trentaine de sorciers et de sorcières entrèrent. Les uns ressemblaient à des ours, les autres avaient des cornes et des griffes. À peine étaient-ils à table que l'écuyer de Charles II reparut, suivi d'une troupe de gendarmes. Le prince, escorté, entra dans la salle à manger. « Des diables ne mangent pas, » dit-il. « Ainsi vous voudrez bien permettre que mes gendarmes se mettent à table à votre place. » Les sorciers voulurent répliquer, et les démons proférèrent des menaces. « Vous n'êtes point des démons, » leur cria Charles. « Les habitants de l'enfer agissent plus qu'ils ne parlent, et si vous en sortiez, nous serions déjà tous fascinés par vos prestiges. » Voyant ensuite que la troupe infernale ne s'évanouissait pas, il ordonna à ses gens de faire main basse sur les sorciers et leurs patrons. On arrêta pareillement les autres membres du sabbat, et, le matin, Charles II se vit maître de plus de 120 personnes. Est-on en présence d'une farce énorme et productive montée par des Roms envers des gadgets nigauds ? Nous en avons l'impression. D'ailleurs, Margaret Murray, par de nombreuses citations, montre que ces travestissements étaient de règle et que les sorciers, surtout celui incarnant Cernunnos, portaient, au sabbat, des déguisements rituels, de même que les marques indélébiles recherchées sur les corps des sorciers n'étaient autres que des cicatrices laissées par des épreuves physiques, reçues lors des rites d'initiation. Robert Amadou a donné du sabbat une description saisissante qui s'harmonise singulièrement
avec le caractère anarchique du peuple errant. Le sabbat, c'est aussi dans la licence complète, la fête de la fécondité et du sexe, principe de la vie qu'il faut renouveler périodiquement. Le sabbat, c'est à rebours l'universelle communion d'amour sous sa forme fécondante la plus primitive, ramenée par-delà les interprétations sublimantes, par-delà les endiguements de l'esprit et de la société, au culte nécessaire de la nature. Ainsi s'explique que le tableau du sabbat des sorcières rassemble tant de traits variés et les fond en une harmonie instinctive, d'où toute logique est exclue, en une fête que nulle règle n'organise, que les impulsions tyranniques, enfin libérées des forces obscures, longtemps retenues. Les images sexuelles, d'une singulière puissance, se combinent avec les suggestions de la démonologie ambiante, de l'obsession contemporaine du diable et de son pouvoir omnipotent. Le souvenir des rites païens, des dieux et des déesses qui n'ont point cédé devant l'invasion des saints et des anges, appelés à les remplacer dans l'imagination populaire et dans ses coutumes immémoriales, se mêle à la déformation systématique des sacrements chrétiens. Chapitre de vie. A. Danse sacrée, musique sacrée. L'origine tzigane de la musique hongroise est évidente. Elle a été confirmée par Franz Liszt, mieux placé que quiconque pour en juger. Une de ses caractéristiques se retrouve dans le pays originel, l'Inde. Le soliste tzigane dissimule une mélodie définie sous les fioritures, les ruptures de mode et de rythme. Le tzigane vague et divague durant une improvisation sempiternelle. Or, telle est la technique indienne. L'exécutant monte, descend les degrés d'une échelle musicale choisie selon l'inspiration du moment et en agrémente les grandes lignes par des adages personnels. La gamme tzigane, dans la clef du ut, s'exprime do, ré, mi bémol, fa dièse, sol, la bémol, si, do. C'est l'exacte reproduction d'un des modes caractéristiques de la musique indienne, le bhairava, 2. Or, la musique indienne a un caractère sacré. La science du concert est considérée comme un Veda subsidiaire, le Gandharva, et est d'origine divine, Marga. Masakrit. Le caractère hiératique de la musique tzigane est attesté par les instruments de l'orchestre, et d'abord le luth, dont, selon Firdousi, les louris jouaient excellemment. Dans les Balkans, les Roms jouent aussi d'un des plus vieux instruments du monde, la flûte de Pan, ou naïou. Le tympanon était aussi un instrument remontant à une haute antiquité. Les bohémiens d'Europe orientale l'utilisent sous le nom de tsimbal. Mais la musique tzigane doit une part essentielle de son originalité aux instruments à percussion. Instruments qui gardent dans l'Inde un caractère sacré et sont les accompagnateurs obligés des rites brahmaniques, kakre. On a signalé l'emploi de grelots et d'éperons dans les vesbunkos. Quant au tambourin à une face, il est absolument identique à celui des sorciers de Sibérie et de la région des steppes. La guitare gitane est connue, en Iran, sous le nom de sitar, et il y a, pour un profane comme moi, de troublantes analogies entre la musique persane et certains airs bohémiens repris par Liszt et par Brahms. Certes, le violon est relativement récent. Tous les Roms en jouent. Il est l'ami du nomade. Voici, sur son origine, la touchante légende qu'on se passe de génération en génération, sous les tentes et dans les verdines. Une jeune fille vivait dans une forêt avec son père, sa mère et ses 4 frères. Elle était amoureuse d'un chasseur qui la dédaignait. Elle eut recours au diable. Celui-ci lui promit son appui, pourvu qu'elle lui livrât toute sa famille. La belle y consentit. Les frères devinrent les 4 cordes, la mère le corps d'une boîte, le père l'archet d'un instrument, jusqu'alors inconnu, le violon. La fille en joua si bien qu'elle fascina celui qu'elle aimait. Mais le diable les surprit au moment où ils s'étreignaient et les emporta en enfer. Seul le violon resta à terre, abandonné.
Un Tsigané le ramassa, le fit vibrer, et devint le premier violonneux du monde, émouvant aussi bien les Roms que les Gadjés. Djenlé. Parmi les traditions tziganes, la plus connue en France et, il faut bien le reconnaître, la plus galvaudée, est celle du pèlerinage annuel des Saintes Maries de la Mer, les 24 et 25 mai 2. Évoquant la vaste étendue où vient mourir le Rhône, Frédéric Mistral écrit « Ce qui frappe là, c'est cette ample surface de terre et de mer, où mieux que partout ailleurs peut embrasser le cercle de l'horizon terrestre, l'orbi terrarum des anciens. » Bien curieuse est l'histoire de ce site. Dès le Yves siècle s'est levée là une ville forte du nom de Ra et qu'Avénus décrit Priscum oppidum Ra. Le delta du Rhône ne l'ayant pas encore entouré, Ra était une île boisée, pourvue d'une bonne calanque, où les marins trouvaient un abri sûr. La ville était protégée par une acropole où était vénérée la Magna Mater méditerranéenne, sous les hypostases d'Artémis, de Cybèle et d'Isis. Remarquons déjà qu'Artémis était accompagnée d'une servante. Célèbre et solitaire, Ra était, selon Mistral, la Mecque de tout le golfe du Lion. Dès le XVIe siècle, Ra fut christianisé. Saint Césaire y fonda le couvent des nonnes de Notre-Dame de Ratis. La ville se nomma bientôt Notre-Dame de la Mer. Elle ne devint les Saintes Maries, Thalesma Marie de la Mer, qu'en 1838. Il y a certainement un rapport entre le mot Ratis, radeau, et la légende des trois Maries, Marie-Madeleine de Magdala, Marie Jacobi, mère de Saint Jacques le Mineur, Marie Salomé, mère des Saints Jean et Jacques le Majeur, Marthe, sœur de Lazare, accompagnée de leur servante égyptienne Sarah, de Joseph d'Arimathie, des Saints Lazare, le ressuscité, et Trophime, 4, disciple de Saint Paul, avaient été exilés par les Juifs dans un bateau sans rame, voile ou provisions. Miraculeusement guidé, le navire se serait échoué à Ra. On ajoute parfois que Sarah était l'épouse répudiée de Ponce Pilate. Telle est la version des sédentaires. Celle des Styganés est différente. En des temps très lointains, campait en Camargue une tribu de Cali forgerons, dont la princesse se nommait Sarah. Elle connaissait tous les secrets de la magie. Un jour, Sarah eut une vision. Elle apprit par un ange que les saintes femmes qui avaient assisté à la mort et à la résurrection de Jésus étaient proches et en danger. En effet, dans la tempête, Sarah aperçut une barque. Elle lança sa robe sur les flots déchaînés. Cette robe devint un radeau grâce auquel les voyageurs abordèrent sains et saufs. Saint Lazare baptisa Sarah et toute sa tribu. Dès le IIIe siècle, un pèlerinage fut institué en ce lieu béni. Vers 1440, le bon roi René voua une dévotion particulière aux Trois Maries, et ce pèlerinage devint le plus important de la Provence et des provinces voisines. En 1490, des fouilles firent découvrir des ossements. Les reliques de Sarah. La géographie se précise. On raconte que Marthe évangélisa Tarascon, que Lazare convertit Marseille et Trophime Arles. Marie de Magdala mena en la Sainte-Baume la vie érémétique. Seules restèrent à Ratis Marie Jacobi, Marie Salomé et Sarah. Vers 1850, une église fortifiée remplaça l'oratoire primitif. C'est maintenant une puissante bâtisse qui évoque plus un château fort qu'un sanctuaire. Elle ne comporte qu'une seule nef assez sombre. À droite, entourée d'une grille, se devine un puits d'œufs. Dans la deuxième chapelle, côté de l'Évangile, on aperçoit la barque des Saintes Maries que les Boumians portent à bras au pèlerinage de mai. La crypte est aussi vaste que la nef. Son maître-autel est constitué par des fragments de sarcophages antiques. À droite, la statue de Sarah et son reliquaire. À gauche, un autel taurobolique, probablement mitraïque. Cette crypte est, en temps ordinaire, plus ou moins inondée par des eaux d'infiltration. La statue de Sarah, dit-on, daterait tout au plus du XVIIIe siècle,
mais elle est la copie d'une statue beaucoup plus ancienne. Sa tête, noire, n'est pas en proportion du corps, ni de la même facture. Un corps de plâtre lui a été ajouté. Elle semble particulièrement archaïque, taillée dans du bois noir, repeint en noir. Les bohémiens négligent les cérémonies qui se déroulent dans la nef. La crypte leur est réservée. C'est seulement depuis une 50aine d'années qu'ils acceptent que le clergé surveille leur culte particulier. Un témoin nous dit qu'ils y passent la nuit, dans un véritable état de transe. Ils offrent à Sarah la Noire des centaines d'énormes cierges. En la couronnant et en enguirlandant de fleurs, de dentelles, de bijoux sa robe d'un bleu pâle. On soulève jusqu'à elle les enfants qui ont littéralement dévoré de leurs baisers les couleurs de son visage. On frotte la statue miraculeuse avec des vêtements offerts par des pèlerins ou par des malades qui n'ont pas pu se déplacer. On vêt Sarah de 7 amples robes qui changent tous les ans et dont on se partage religieusement les morceaux. On tire aussi de l'eau d'un puits qui est dans la crypte et on la répand par terre. Le tout parmi les murmures, les rires et aussi les ronflements des dormeurs étendus. Au matin du 25 mai, 6 boumians en tunique blanche portent vers la mer la barque sacrée qui porte les statues des saintes. Les autres tziganes du rivage assistent à la bénédiction de la mer donnée par le curé dans sa barque. La cérémonie religieuse finit. C'est le tour des danses et autres festivités, courses de taureaux, etc., pour le plaisir de tous, et l'exploitation des touristes. Certaines femmes tziganes ne descendent pas dans la crypte. Tandis que leurs congénères prient, elles s'isolent dans un bosquet et mettent des sentinelles pour éloigner d'éventuels indiscrets. À l'aube, elles quittent la place et se mêlent aux autres boumians, mais on discerne nettement dans le bosquet des flaques de sang. L'herbe a été piétinée. Il est évident que les divers rites pratiqués par les bohémiens ne sont guère chrétiens. D'ailleurs, Sarah n'a jamais fait l'objet d'une canonisation romaine. Faut-il l'assimiler à l'épouse d'Abraham, celle qui, après l'alliance de Saraï, devint Sarah, et qui engendra Isaac selon la promesse faite par Yahweh au patriarche d'Ur au reste. Entre eux, les boumians nomment leur protectrice Kali, ce qui, dans l'Inde, signifie la noire et qui est précisément une des qualifications de la déesse universelle de la mer. Les rites de l'attouchement par des vêtements, de l'immersion dans la mer, de la septuple robe se retrouvent exactement dans les dévotions à Kali. En fait, le pèlerinage aux Saintes Maries constitue la meilleure preuve de l'antiquité préchrétienne de la tradition des Roms. La tête de la Sarah adorée dans la crypte est le chef d'une de ces sombres idoles que le christianisme a sanctifiées, baptisées, pour les convertir en Vierge Noire. On en compte 1200 en France et les plus célèbres, les plus vénérées sont actuellement celles de Chartres, de Rocamadour et du Puy. Paris en possède une, peu connue, conservée dans un couvent de Neuilly. Dans sa thèse exhaustive sur les Vierges Noires, eScience nous donne la solution de ce problème ethnographique et religieux. De même que Ratis transposera, est-ce que Sarah, transposerait un nom païen? L'épouse de Brahma est Sarasvati. L'Église a voulu faire de Sarah une juive, épouse répudiée de Pilate arrivée avec les saintes. Mais les gens du pays et les bohémiens s'accordent à dire qu'elle habitait l'antique cité quand la barque y aborda. La version populaire semble ici, comme d'habitude, la plus proche de l'histoire. Le demi-effacement d'une vieille divinité païenne paraît aussi exact, aux Saintes, que le demi-effacement à Aix, de Mithra devenu Saint-Mitre. Quant à l'image primitive, elle pouvait être une Magna Mater trouvée dans le puits sacré, une Isis découverte sous un amas de ruines, ou quelque cybèle funéraire. Nul sans doute n'a mieux qu'Apulée défini la déesse universelle, celle dont les tziganes gardent au cœur la secrète et fervente adoration. Je suis la nature, mère des choses, maîtresse de tous les éléments, origine et principe des siècles, divinité suprême, reine des mânes, première entre les habitantes du ciel, type uniforme des dieux et des déesses. C'est moi dont la volonté gouverne les voûtes lumineuses du ciel, les souffles salubres de l'océan, le silence lugubre des enfers.
Puissance unique, je suis par l'univers entier adoré sous plusieurs formes, avec des cérémonies diverses, avec 1000 noms différents. Les Phrygiens, premiers-nés sur la terre, m'appellent la déesse mère de Pessinonte. Les Athéniens autochtones me nomment Minerve la Cécropienne. Chez les habitants de l'île de Chypre, je suis Vénus de Paphos. Chez les Crétois armés de l'arc, je suis Diane d'Ectina. Chez les Siciliens qui parlent 3 langues, Proserpine la Stygienne. Chez les habitants d'Éleusis, l'antique Cérès. Les uns m'appellent Junon, d'autres Bellone, ceux-ci Hécate, ceux-là la déesse de Rhamnonte. Mais ceux qui, les premiers, sont éclairés par les rayons du soleil naissant, les peuples de l'Éthiopie, de l'Asie et les Égyptiens, puissants par leur antique savoir, ceux-là seuls me rendent mon véritable culte et m'appelant de mon vrai nom, la reine Isis. Salm. Tout l'œuvre de Gérard de Nerval est littéralement hantée par la grande déesse, qu'il évoque avec tant de lyrisme dans Aurélia. Cette fascination ne date-t-elle pas d'une étrange rencontre qu'il fit à Naples en 1834 et qu'il a transposée dans Octavie? Il est l'hôte d'une bohémienne plus ou moins magicienne et... La chambre où j'étais entrée avait quelque chose de mystique par le hasard ou par le choix singulier des objets qu'elle renfermait. Une madone noire couverte d'oripeaux et dont mon hôtesse était chargée de rajeunir l'antique parure figurait sur une commode près d'un lit aux rideaux de serge verte. Vierge noire, déesse mère, nul n'en a mieux parlé que Miloge le Voyant dans une de ses gloses des arcanes. Le culte des déesses mères et le matriarcat sont extrêmement anciens, bien antérieurs à Sumer, à Akkad, à l'Égéide et à l'Égypte. Ils apparaissent avec la civilisation paléolithique, car une analogie frappante s'affirme entre les figures stéatopiges des grottes aurignaciennes et les déesses mères déjà historiques, séparées des premières IA par un espace d'environ 20 000 ans et exhumées à Sus, en Chaldée, en Égypte pré-pharaonique. Remarquons encore que les déesses mères vierges commencent en tout lieu à régner seules, que les dieux ne leur sont adjoints qu'à des époques relativement récentes et, enfin, que les prêtresses ont, elles aussi, partout précédé les prêtres. Notons enfin que l'art égyptien de l'époque Ténité ne manque jamais de représenter la femme plus grande que l'homme et que le matriarcat régnait encore dans toute sa puissance en Libye, à l'époque d'Hérodote. Dans le domaine politique, la reine confirmait l'autorité du roi. Le matriarcat et le culte de la déesse mère étaient les symboles de la féminité virginale de la manifestation. Chapitre 3. À l'heure actuelle, la majorité des tiganologues classent les diverses tribus en 4 groupes. Les Kalderakshes, qui constituent une véritable aristocratie errante et qui ne s'unissent jamais avec les autres tiganes. Ils soutiennent qu'ils sont les descendants des premiers forgerons et ils ont confié au R.P. Chatard quelques-unes de leurs légendes. Un sous-groupe porte le nom de l'Uri, que nous avons déjà vu nommer dans le livre des rois de Firdoudi. Les 2 Gitans, parcourant l'Espagne, le Portugal, l'Afrique du Nord et la Provence. Ce sont en particulier eux qui peuplent depuis le 15e siècle le Sacro-Monte de Grenade. Quelques éléments tribaux auraient même, dit-on, émigré, de gré ou de force, en Amérique du Sud. Les 3 Manouches qui se nomment Sinti, ce qui rappelle leur lieu d'origine, les vallées du Sindh. Ceux de France s'appellent Valsicanes et sont presque tous forains. D'autres Sinti parcourent tant l'Allemagne occidentale et l'Italie. Les 4, Gypsy épars dans le Royaume-Uni. Voisins des Tiganes, mais méprisés d'eux. Faut-il citer enfin les Barungrais, nomades gagne petits, qui n'ont ni le type physique ni les traditions tiganes et oui, semblent plus ou moins des outlaws? À tout seigneur, tout honneur. Commençons par scruter les Kalderakshes. Leurs traditions, recueillies par le R.P. Chatard, attestent que leurs origines sont extrêmement lointaines. Avant découvert les secrets de la métallurgie du fer, ils auraient commencé par ferrer les chevaux et forger des clous. Puis ils auraient fourni aux agriculteurs sédentaires les socs de charrues. Et, ensuite, ils auraient suivi les armées d'invasion comme armuriers, charrons, maréchaux ferrants et selliers. Selon MacMahon, les Bohémiens d'Europe ont sans nul doute suivi les armées des Huns, des Tartares et des Seldjoucides. Les Romanichels qui maintenant repassent entre nos couteaux ont certainement aiguisé les glaives des armées qui ont ravagé l'Europe médiévale,
Exact. Mais quelques tiganologues remontaient beaucoup plus haut dans le temps et jusqu'à l'âge de bronze. On s'est gaussé de Paul Bataillard quand il affirma des Tziganes de l'âge de bronze ont établi leurs forges dans les Alpes occidentales. De là, par un commerce ambulant régulier, ils ont répandu leur métal parmi les Celtes. Autrement dit, il y aurait des Tziganes en Europe centrale depuis 3 millénaires. Les rêveries de Bataillard ont reçu récemment, sinon une confirmation, au moins un commencement de preuve. Le grand tiganologue belge Franz de Ville, qui est un des rares sédentaires à avoir vraiment compris les nomades, signale que des fouilles opérées sur les côtes baltes ont mis à jour des objets de bronze ornés d'un swastika. Or, les forgerons tziganes scandinaves se reconnaissent à une croix gammée tatouée sur l'épaule gauche. Les mêmes recherches ont fait découvrir des sortes de tubes appelés lures dans les sagas, et ce mot évoque curieusement l'uris, appellation des Tziganes persans. Des légendes racontent aussi que le bronze était fondu par des nomades.